Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM, la page Facebook de KTV pour un temps de parole en direct sur les ondes de Kwezi. Vous connaissez son visage, vous connaissez son nom. Il est déjà venu à plusieurs reprises sur ce plateau. Kambi, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Malikum salam, merci d'être avec nous ce matin, Kambi. Vous nous avez appelé en nous envoyant effectivement un document qui est là. On va le montrer aux auditeurs et autres téléspectateurs. Il s'agit clairement de la plainte que vous avez déposée au tribunal administratif parce que, selon vous, certains enfants, certaines classes manquent d'enseignants et notamment de mathématiques. Oui, à Mayotte, un problème tend à se généraliser et à devenir de plus en plus grave parce que il manquerait de professeurs, je ne sais pas combien, mais dans chaque établissement scolaire aujourd'hui, il manque un professeur. Et moi, j'ai décidé de porter l'affaire au tribunal pour une simple raison, c'est que il s'avère que mon fils est en 5e et sa classe n'a pas eu de cours de mathématiques. Les maths qui sont une matière qui constitue le socle commun de compétences et de connaissances, une matière principale qui est assez nécessaire pour l'éducation pour les enfants. Qui plus est, c'est la matière de base de mon fils et qui aimerait demain poursuivre dans des études scientifiques. Et on condamne mon fils dès la 5e. L'éducation nationale condamne mon fils à l'échec dès la 5e dans le territoire où il manque le plus d'ingénierie sur tout le territoire national. Donc je ne comprends pas. Alors ce n'est pas que à Mayotte, Kambi, où il manque des enseignants. Gilles Albou, vice-recteur de son État, s'est expliqué sur cette antenne. Je crois que c'était vendredi midi. Il explique que le déficit en profs de mathématiques notamment, il est national. Il manque des profs de mathématiques partout, pas plus à Mayotte qu'ailleurs, ce qui n'enlève rien au problème. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est pas plus Mayotte qu'ailleurs, quoi, en fait. Oui, c'est pas plus Mayotte qu'ailleurs, mais il y a une chose aussi. Nous sommes sur le territoire où l'éducation de masse n'a été effective que dans les années 80, où pendant longtemps on a sélectionné ceux qui devaient aller au collège et le reste qui devait augmenter la masse des chômeurs. Puis on arrive aujourd'hui où l'éducation nationale, l'éducation de masse a été généralisée, que chaque enfant a la possibilité d'aller à l'école. Mais nous sommes sur le territoire qui est le moins avantagé de la nation. Je crois que l'État doit avoir un œil un peu plus sur ce territoire qui a beaucoup de difficultés et apporter des solutions. Maintenant, je peux comprendre peut-être que certaines matières, on puisse pendant un mois ou pendant une semaine ne pas avoir de profs, mais certainement pas les mathématiques. Je sais qu'il manquerait des professeurs de mathématiques. Avant de porter l'affaire au tribunal, Kambi, j'imagine que vous vous êtes rapproché de l'établissement, d'abord avec le principal, puis avec le vice-rectorat. Qu'est-ce qu'on vous dit réellement? Est-ce que c'est mort, c'est fini, il n'y aura pas de prof, ou il n'y a pas de prof, mais ce Kambi, on ne peut pas assumer. La question, on nous dit qu'il n'y a pas les profs. Je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas, moi? Parce que, aujourd'hui, je sais qu'il y a des CV qui sont dans les tiroirs de l'éducation nationale à Mayotte. Aujourd'hui, sur certains jeunes Mahorais diplômés et que ils n'ont jamais eu de réponse. Deuxième chose, c'est qu'il y a des Mahorais qui sont quelque part sur le territoire national, soit à La Réunion, soit en métropole, soit aux Antilles, et qui chercheraient à rentrer sur Mayotte. Et que ceux-là, on les oriente pas prioritairement sur tout le territoire puisqu'ils sont candidats. Donc oui, il y a manque de professeurs, mais je crois aussi que l'éducation nationale, l'État ne prend pas, trop cette question comme prioritaire afin de résoudre cette. L'année dernière, il y a eu certains élèves dans l'établissement, dans le collège de Tingoni, où ils n'ont pas eu un prof toute l'année. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est déjà condamné. Il y a certains cours qui n'ont pas été dispensés. Dispensés toute l'année. Toute l'année. Oui, toute l'année.
Donc, ça veut dire ces enfants-là, ils sont peut-être aujourd'hui en 5e, ils étaient en 6e l'année dernière, ils sont en 5e aujourd'hui, en ayant raté toute une année scolaire et ils vont le traîner toute leur scolarité durant. Donc, on a quasiment condamné ces enfants à un échec. Alors, vous avez décidé de porter plainte. C'est pas parce que la plainte est déposée que ça va être reçu. Oui, certainement, je déposais plainte. Maintenant, il appartient aujourd'hui au juge administratif de le recevoir ou pas. Donc, sur la question de la recevabilité, moi, l'argument que j'avance, c'est principalement 3 arguments que j'avance. La première, c'est la rupture de la continuité de service public. Deuxièmement, c'est la rupture d'égalité. Et d'égalité comment je veux dire, d'égalité de chance. Et enfin, c'est que les mathématiques, c'est une matière principale et qu'on ne peut pas, durant 7 semaines, depuis la rentrée, ne pas trouver une solution pour ces enfants. Mais qu'est-ce que vous attendez, pardon Camar, qu'est-ce que vous attendez? Imaginons que cette plainte soit recevable, ce qui semble probable. Imaginons qu'elle soit recevable. Qu'est-ce que vous attendez de ça? C'est parce que vous avez porté plainte qu'il va y avoir plus de profs. Non, mais ce que j'attends, c'est qu'on puisse nommer un professeur pour la classe de mon fils et éventuellement pour toutes les classes qui n'en ont pas, parce qu'il n'y a pas que la classe de mon fils qui n'a pas de prof. Aujourd'hui, dans tous les établissements scolaires de Mayotte, cette question se pose. C'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, parce que souvent, l'éducation nationale, quand il nomme un prof en retard, il nomme et ce prof prend le relais à partir de ce retard-là. Moi, ce que je demande aussi, c'est que l'éducation nationale rattrape les 7 semaines de cours qui sont manqués. C'est-à-dire qu'on mette en place un système de soutien pour les gamins. Soutien pour les gamins, afin qu'ils puissent rattraper les horaires perdus. Et enfin, je demande, j'ai quand même engagé des frais pour que mon enfant, moi, j'arrive à avoir un peu de moyens et que j'ai engagé des moyens pour donner le minimum à mon enfant afin qu'il ne soit pas trop condamné. C'est quoi les moyens? Vous avez fait quoi? J'ai pris quelqu'un pour donner des cours à quasiment 50 € l'heure et cette personne ne vient pas tout le temps et donc ça me coûte cher en temps, ça me coûte cher en organisation, ça me coûte cher, très très cher. Je demandais à ce que cela soit vu parce que je ne suis pas le seul. Beaucoup de parents sont dans ce cas-là et que cette question doit être réglée. Et enfin, c'est que le juge puisse nous dire clairement, nous évaluer clairement cette rupture de continuité de service public et d'égalité de chance et ses conséquences qui pourraient priver mon enfant des études scientifiques par exemple. Alors, généralement, on a tous des gamins, donc quand il n'y a pas école, ils sont contents. Quand il n'y a pas cours de maths, le mien, il serait content. Mon fils, quand il n'a pas un cours aussi, il est comme son père quand même. Mais Cambi, aujourd'hui, clairement, qu'est-ce que vous dit le vice-recteur? On le sait que c'est quand même quelqu'un qui aime les maths, d'ailleurs. Vous êtes rapproché du vice-rectorat. Qu'est-ce qu'ils vous disent réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en train de chercher une solution? Est-ce que finalement, c'est ce qui va couper la confiance entre le citoyen lambda avec le service public pour amener son enfant dans le privé? Qu'est-ce qu'ils vous disent clairement? Sincèrement, pour être sincère avec vous, Monsieur Camar, je me suis pas approché de l'éducation nationale. Pourquoi? Pour une simple raison. Ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui dure depuis des années et qui tend à s'amplifier sur ce territoire. L'éducation nationale devait nous avoir apporté des réponses depuis longtemps qui étaient parmi les demandes, par exemple, de l'année dernière, de la grève générale de l'année dernière. Il y a eu aussi une demande dans ce sens-là. Bon, on n'a pas apporté de solution, mais le phénomène s'amplifie. Donc forcément, moi, je tenais à réagir et à réagir dans le droit. Et parmi le droit, c'est d'aller au tribunal administratif
pour forcer la main à l'éducation nationale afin qu'il apporte une solution à cette réponse-là. Sinon, nous, Maoré, on a tendance à rester et attendre voir les choses. Et moi, je refuse d'assister. Je veux être un acteur de l'éducation de mon fils. Et parce que je suis un père, parce que je suis quelqu'un de responsable. Justement, est-ce qu'il y a d'autres parents qui vous suivent dans cette Certainement, démarche? il y a d'autres parents qui me suivent et peut-être aussi, puisque j'en avais pas parlé à tout le monde, j'ai pas créé. J'appelle aujourd'hui tous les parents qui n'ont pas d'enfants, que leurs enfants n'ont pas de prof, à s'unir pour dire haut et fort ce mal-être dans l'éducation. Vous avez une idée du nombre de cas similaires ou pas encore? Au début de l'année, à Tingoni, il devait manquer une dizaine de profs au collège de Tingoni. Quand même. C'est énorme. Donc une dizaine de profs pour une dizaine de matières. Je sais pas, mais une dizaine de profs. J'espère que c'est pas que les maths, mais il manquerait une dizaine de profs au début de l'année. Donc ça veut dire que malgré le manque, entre-temps, pour vous, Cambi, malgré le manque de profs, on fait quand même la rentrée. C'est-à-dire qu'on envoie les enfants à l'école, malgré qu'on. Oui, mais c'est pas que le collège de Tingoni qui est concerné. Hein. Tous les collèges de Mayotte sont concernés. Il manquerait de profs. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il manque de profs, mais il manque de profs alors qu'il y a des jeunes Maorais qui cherchent de l'emploi. Il y a des jeunes Maorais qui sont diplômés et qui n'arrivent pas et qui ont tapé la porte de l'éducation nationale en envoyant leur CV et qui n'ont jamais reçu de réponse. Donc il manquerait de profs alors que rien n'est mis par l'État sur ce territoire pour former les futurs professeurs dans le secondaire. Quand on a mis l'effort pour l'élémentaire et les maternelles, aujourd'hui on arrive à avoir des profs dans le primaire. Mais dans le secondaire, il est temps aussi que l'État apporte une solution et une réponse afin de pallier à ce manque de professeurs. Moi, j'ai du mal à comprendre la plainte parce que je vois pas réellement qu'est-ce que ça va changer. Ok, le vice-rectorat, imaginons, il est condamné. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des profs. Ce que je vous disais tout à l'heure. La solution, elle est peut-être ailleurs. Peut-être que la pression, la solution, elle est rencontrer le vice-recteur, Gilles Albou, en expliquant, en discutant avec lui, ou Didier Corré, en discutant avec eux pour trouver des solutions et peut-être amener, parce que vous connaissez des CV, amener des CV directement au vice-rectorat. En fait, le but, c'est plus de trouver des solutions plutôt que de porter plainte. Non. La plainte, attention. Ouais. Patrick Mian, j'espère que au départ de votre culture, vous n'avez pas cette culture mahoraise où il ne faut pas aller au tribunal. Aller au tribunal, ce n'est pas un crime. Aller au tribunal, c'est aller rechercher son droit. Aller rechercher son droit. Ce n'est pas porter préjudice à une personne. C'est juste réclamer son droit. Ouais. Donc, je réclame mon droit aujourd'hui. Quand je portais plainte, je ne savais pas combien de parents pouvaient soutenir mon initiative. Quand j'ai porté plainte, j'ai juste eu envie, de façon significative, dire à l'éducation nationale, mais réveillez-vous, il se passe quelque chose dans les écoles. Donc, c'était juste cela, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut aujourd'hui que l'éducation nationale, quand un prof est absent, on peut comprendre, mais qu'ils mettent en place réellement un processus de recherche de remplacement, mais que pas comme l'année dernière dans un certain collège où il n'y a pas eu un prof toute l'année. Ouais. La suite des événements dans le calendrier, c'est quoi maintenant? Maintenant, le juge doit statuer sur la recevabilité ou pas, puis après le jugement, parce que c'est en référé que j'ai fait la plainte. Ça veut dire que si jamais il retient ça, ça veut dire que ça doit être jugé rapidement. Oui, dans la semaine. Ouais. Beaucoup de messages, en tout cas, une personne qui vous dit, je suis avec vous, ma fille qui est à Tingoni n'a pas eu de prof d'anglais pendant 3 mois. Voilà. Et puis, pareil, il y a plein de candidats pour enseigner nos enfants, mais le vice-rectorat opte pour le silence. Donc, voilà, ce que vous dites. Mais, Cambi, aujourd'hui, vous avez embauché quelque part, entre guillemets, quelqu'un pour aider votre enfant à la maison, donc des cours de soutien à la maison. Mais c'est quoi la suite? C'est-à-dire que là, tout de suite, même si le juge va statuer ou sur la recevabilité,
Mais vous faites quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable ou vous serez amené à enlever votre enfant de l'éducation nationale pour le mettre en privé, par exemple? Le problème à Mayotte aujourd'hui, même le privé a des problèmes. Empathie, oui. Je prends pas. Moi, je suis parmi ceux. Peut-être que j'ai les moyens d'aller dans le privé, mais je suis de ceux qui font confiance à l'éducation nationale. Je suis un enfant, un produit de l'éducation nationale, de l'étude et du service public aussi. Du service public. Et je méprise pas le service public ou je me dis pas que il n'y a pas moyen d'éduquer mon enfant sans les services publics. Si le service public peut éduquer mon enfant, je suis même le produit même. Mais il y a une certaine chose. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ces problèmes-là, il faut les prendre à bras le corps et pour pouvoir apporter des solutions, mais pas laisser passer des mois et des mois. Là, vous dites, je viens d'apprendre là qu'un prof d'anglais a manqué pendant 3 mois. C'est inadmissible. 3 mois, c'est deux cycles. Comment je dis 2 cycles, ça veut dire c'est un trimestre. Un trimestre, oui. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire au vice-rectorat aujourd'hui ou à Monsieur Gilles Albou, le vice-recteur? Ce que j'ai envie de dire à l'éducation nationale, nous, Mahorais, nous sommes sur le territoire qui a le plus de difficultés dans la nation. Chercher les moyens d'apporter à cette population, à cette jeunesse mahoraise qui est quand même majoritaire sur l'ensemble de la population de Mayotte, chercher à améliorer l'avenir des Mahorais, c'est à travers l'éducation et assurer le meilleur service public pour que nos enfants de demain puissent garantir une chance de réussite de ce territoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à une question de Jacques Martial Henry qui vous dit « L'année dernière, il a privé nos enfants mahorais de plus de 45 jours d'école avec la grève. Comment peut-il venir nous raconter ça aujourd'hui ?» L'année dernière, je suis descendu dans la rue pour que lui aujourd'hui, pour que le président de la République aujourd'hui et l'ensemble du gouvernement disent à chaque fois qu'ils viennent sur Mayotte qu'on a reçu 1 milliard 600 millions pour les écoles. Aujourd'hui, on construit les écoles. Le président de la République est venu. Lui, c'était un élu. Il n'a rien fait qui puisse améliorer l'éducation de nos enfants. Donc, il faudrait de temps en temps que ce genre c'est pas tous les élus, mais ce genre d'élus puisse de temps en temps aussi se mettre en question. Moi, je l'ai aidé à avoir les outils pour mieux travailler, mais comme il a beaucoup de modestie, il ne comprend pas. Merci beaucoup Cambi d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et pas que les nôtres du reste. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.